Bonjour tout le monde, je suis Lucie, votre spécialiste en reconquête amoureuse et fondatrice du site monplancoeur.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir à récupérer son ex qui hésite. Mais avant de commencer à vous donner mes conseils, j'aimerais d'abord que vous vous abonnez à ma chaîne car ça me fait toujours plaisir et de mettre un pouce bleu si vous suivez mes conseils. Si c'est la première fois que vous me voyez, je vous invite à aller dans la barre de description, vous y trouverez un quiz entièrement gratuit qui va vous permettre d'estimer vos chances de vous remettre avec votre ex. N'hésitez pas, c'est gratuit, vous n'avez qu'à aller dans la description. À présent, voyons ensemble comment récupérer votre ex qui hésite. Peut-être que vous avez découvert qu'il ou elle hésitait parce que votre ex soufflait le chaud et le froid sur vous, ou alors parce que l'hésitation se voyait littéralement dans ses messages ou quand vous vous voyez. Déjà, en préambule, laissez-moi vous dire que c'est très bon signe que votre ex hésite. Ça veut quand même dire que 50% du chemin a été parcouru. Alors félicitations. Maintenant, effectivement, il reste encore du chemin avant que vous ne reformiez un couple. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle votre ex hésite est simple et je pense que vous la connaissez. Il ou elle a tout simplement peur. Peur de reproduire le même schéma et les mêmes erreurs que par le passé. Celles qui vous ont conduit à rompre. Si donc aujourd'hui vous sentez que votre ex hésite et qu'il ou elle a peur, il va vous falloir arriver à le ou la convaincre que les erreurs du passé ne se reproduiront plus. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassurer votre ex sur ce point ? Eh bien, vous allez pouvoir lui fournir des garanties et de la sincérité. Montrez à votre ex tous les changements que vous avez introduits, car je suis sûre que vous en avez introduits. Il faut bien sûr que ces changements aient du sens dans une perspective de futur couple. Si c'est juste que vous vous êtes acheté une nouvelle paire de chaussures, alors ça n'apportera pas grand chose à votre ex. En revanche, si vous étiez quelqu'un d'étouffant en couple et que vous participez désormais à des cours de sport en groupe, que vous vous êtes mis à une association sportive et que vous voyez régulièrement vos amis, alors là, ça a tout son sens et cela permettra à votre ex de voir que vous serez le ou la laisser respirer dans une nouvelle relation. Tous ces changements sont extrêmement importants car ils vont faire la différence entre votre ancienne relation et la nouvelle. De toute évidence, votre ex a encore des sentiments pour vous, sinon il ou elle n'hésiterait pas. Ce n'est donc pas le manque d'amour qui l'empêche de se remettre avec vous, mais le comportement que vous aviez durant votre relation. Je sais que c'est dur à entendre et pourtant vous faisiez des choses que votre ex ne supportait pas ou qui le ou la rendaient malheureuse. Et c'est pour cela que votre ex vous a quitté. Ce qui va convaincre votre ex, c'est d'avoir en quelque sorte des garanties pour être sûr qu'une nouvelle relation serait meilleure que l'ancienne et aurait éliminé ce qui posait problème dans l'ancienne. Déjà, il vous faut donc avoir conscience de ce qui posait problème et y trouver des solutions. J'ai évoqué le fait d'être étouffant par exemple et donc de faire plus d'activités en solo. Ce peut être une solution. Il y a aussi par exemple le fait de travailler sa confiance en soi quand on a tendance à être trop possessif et jaloux. Si cela peut vous aider, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit moi ou un psychologue qui vous aidera en ayant un autre regard sur vos tendances émotionnelles et vous permettra de faire un réel travail en profondeur sur votre caractère. Enfin, une fois que tout cela sera mis en place, vous allez jouer carte sur table et parler de ces changements et de cette prise de conscience à votre ex. Si jamais vous ne vous voyez pas régulièrement avec votre ex, je vous suggère de lui rédiger une lettre manuscrite qui aura un côté plus formel et donnera plus de poids à vos mots que par SMS. Mais le mieux, si vous le pouvez, c'est de voir votre ex en personne. Cela lui permettra de prendre conscience de votre changement intérieur directement et de s'apercevoir que ce ne sont pas juste des mots en l'air. La stratégie que vous adopterez doit être celle de l'électrochoc. Votre ex doit avoir un petit choc en voyant tous vos changements, mais vous devez aussi communiquer ce choc que vous avez eu en réalisant que vous risquez de perdre définitivement l'amour de votre vie. Ayez confiance en vous, vous avez changé. Vous voyez bien que vous vous êtes amélioré et n'êtes plus la même personne. Il suffit simplement d'arriver à faire passer ce message à votre ex pour achever de le ou la convaincre. Enfin, selon le caractère de votre ex, une astuce qui fonctionne bien, c'est de proposer une sorte de relation test. Votre ex hésite car il ou elle a peur que la nouvelle relation ne soit que l'ancienne avec ses défauts et tout ce qui n'allait pas. Proposez à votre ex de tenter une nouvelle fois sur une nouvelle base et d'encadrer cette relation en faisant un point régulièrement sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Un peu comme vous savez, il y a un produit ou un site internet qui est lancé, il y a un prototype pour voir quels sont les succès et les points à améliorer. Faites la même chose avec votre nouvelle relation avec votre ex. Promettez-vous de parler de tout ce qui ne va pas et tout ce qui est amélioré en toute sincérité et pour vous améliorer régulièrement.
J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-moi un grand like si c'est le cas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes nouveaux conseils en notification. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous comptez écrire une lettre ou rencontrer votre ex en personne pour le ou la convaincre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.